bonsoir et bienvenue dans votre plateau Parole aux jeunes. Parole aux jeunes reçoit aujourd'hui Jean-Louis Dacosta, inspecteur de la jeunesse ici au niveau de Ziguinchor et Madame Maïmouna Gueye à la région médicale au Conseil national de lutte contre le sida. Alors nous allons parler aujourd'hui de la journée nationale de mobilisation de la jeunesse pour la lutte contre le VIH. Une journée qui sera célébrée ici à Ziguinchor et que le lancement officiel se fera ce 21 juin 2018. Jean-Louis Dacosta, bonjour. Bonjour Eva. Bonjour Madame Gueye. Bonjour Eva. Alors aujourd'hui, nous allons célébrer la journée nationale de la mobilisation de la jeunesse pour la lutte contre le VIH. Alors inspecteur, pouvez-vous revenir un peu sur la pertinence de cette journée et pourquoi le choix de Ziguinchor pour le lancement national de cette journée? Merci Eva. Je tiens d'abord déjà à saluer tous les auditeurs de 3WGMSF, n'est-ce pas? Et saluer aussi ma sœur, ma collègue, Maïmouna Gueye, Madame Tal, n'est-ce pas, qui vraiment on a une franche collaboration avec le ministère de la Jeunesse, parce que c'est le ministère de la Santé, c'est la région médicale, et dans le cadre de la santé et de la reproduction des jeunes, et aussi de la lutte contre le VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles, nous avons une collaboration, n'est-ce pas, très fructueuse. Je tiens aussi à vous remercier vous-même, Eva, pour la diligence avec laquelle, n'est-ce pas, vous avez initié ce plateau. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir venir aujourd'hui nous exprimer ici et parler de cette journée, effectivement. Voilà. Quant à ce qu'il s'agit, n'est-ce pas, effectivement, de la journée, pour en revenir à votre question, il s'agit, n'est-ce pas, d'une semaine de l'organisation de la semaine nationale de mobilisation des jeunes pour la lutte contre le VIH-Sida. Chaque année, comme de coutume, le ministère de la Jeunesse, sur l'étendue, sur l'ensemble du territoire national, dans les 14 régions, organise, n'est-ce pas, une semaine nationale, n'est-ce pas, de mobilisation des jeunes pour la lutte contre le VIH-Sida. Pourquoi? Parce que tout simplement, les jeunes sont à l'avant-garde aujourd'hui de la maladie. Nous avons aujourd'hui, parce que le ministère de la Santé, le Conseil national de lutte contre le sida, ont eu à faire, n'est-ce pas, des résultats très probants avec le ministère de la Jeunesse dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte contre le VIH-Sida, mais en milieu jeune. Aujourd'hui, le taux de prévalence du VIH en milieu jeune est de 1% sur l'ensemble du territoire national. Ce sont des résultats qui ont été acquis grâce à cette collaboration avec le ministère de la Santé. Et c'est aujourd'hui cet exemple, n'est-ce pas, sur lequel veut s'appuyer, n'est-ce pas, que veulent s'appuyer les démembrements de la santé et de la jeunesse pour impulser le secteur de la lutte contre le VIH-Sida, pour que ces résultats puissent aussi impacter, n'est-ce pas, sur la population. Et étant entendu que la jeunesse est aujourd'hui le ciment de la société, parce que nous avons une jeunesse, nous avons une population sénégalaise qui est composée de plus de 70% de jeunes. Et encore qui plus est, le plan Sénégal émergent, dans son axe 2, parle du capital humain. Nous avons autant d'éléments, n'est-ce pas, qui participent vraiment de cette mobilisation pour aujourd'hui chercher à avoir une jeunesse saine. Donc, la semaine nationale de mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida est une semaine au cours de laquelle le ministère de la Jeunesse, en collaboration, en partenariat avec le ministère de la Santé, développe des stratégies avancées. Ce sont les stratégies, n'est-ce pas, de dépistage volontaire anonyme auprès des populations en général et des jeunes en particulier. Ensuite, au-delà de ces activités de stratégie, qui sont les activités médicales, il y a aussi des activités de sensibilisation. Parce que la couche aujourd'hui, la frange jeune doit être, n'est-ce pas, donc avertie. Il faut qu'on puisse les sensibiliser, qu'on puisse les informer à propos de tout cela. Donc, d'où, n'est-ce pas, la pertinence de cette semaine. C'est une semaine du 21 au 28. Mais cette année,
c'est la région de Ziguinchor qui a été choisie par l'autorité pour procéder au lancement. Donc, c'est une fierté pour nous, n'est-ce pas? Nous, d'abord, pour moi-même, inspecteur régional de la jeunesse. C'est pourquoi je tiens à remercier M. le ministre pour le choix qui a été fait. Et c'est un choix judicieux, parce que Ziguinchor, n'est-ce pas, est une zone frontalière, n'est-ce pas? Et qui dit Ziguinchor aussi pense aussi à Sédhiou et à Kolda. Voilà. Donc, Eva, voilà autant de raisons, n'est-ce pas, qui militent, n'est-ce pas, au choix des Ziguinchor. Voilà. Okay. Alors, Maïmouna Gueye, vous êtes conseillère technique au niveau de la région médicale. Voilà. Alors, quelles sont les mesures d'accompagnement que vous avez mis en place pour accompagner la jeunesse, surtout dans cette prévention du VIH-Sida? Merci Eva. Merci à l'équipe de GMS et merci à l'inspecteur d'Acosta pour cette collaboration. Par rapport maintenant à cette journée, ce que je peux dire, ce que le CNLS fait pour les jeunes, à l'endroit des jeunes, avant, avec le programme, c'était un programme multisectoriel. Toutes les activités se déroulaient sous la collaboration d'une unité d'appui régional qui était là au niveau de Ziguinchor. Mais avec le nouveau modèle de financement et la rareté des ressources, le CNLS a changé de façon de faire. Donc tous les ministères se voient avec leurs points focaux, à travers leurs points focaux, qui pilotent les activités de SIDA. Mais avant nous, au niveau de Ziguinchor, on travaillait directement avec les départements ministériaux qui existent dans la région de Ziguinchor. Et cela nous permettait de voir un tout petit peu les activités, comment elles se déroulent. C'était dans la multisectorialité, donc chaque secteur a sa cible. Et puis, il n'y avait pas de doublons dans les activités. Le secteur éducation s'occupait de l'éducation, jeunesse s'occupait de jeunesse, ainsi de suite. Mais n'empêche, actuellement, à travers toujours le nouveau modèle de financement, les activités qui se déroulent au niveau de la région médicale, on collabore avec les points focaux qui sont là, dès leur planning d'activité qu'on reçoit. Donc nous nous basons juste de la cartographie de la vulnérabilité de la région pour les orienter un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il faut, dans quelle zone il faut partir. Il y a des zones d'accès difficiles où la sensibilisation ne passe pas. Donc dans des cas pareils, on ne fait que discuter avec le point focal du secteur, l'orienter par rapport à une localité, ça peut être dans le Djouloulou, dans les autres districts, mais là-bas aussi en collaboration avec le district sanitaire, le médecin-chef de district qui s'y trouve et son équipe. Donc c'est comme ça que nous travaillons avec tous les secteurs, même en l'occurrence le secteur de la jeunesse, même si les activités actuellement se font un peu rares. On a l'impression que les jeunes sont réfractaires par rapport au dépistage. Est-ce une réalité? Oui, oui et non en même temps. Oui, parce que si l'on voit, par exemple, l'on prend le cas de Ziguinchor, du district sanitaire de Ziguinchor, qui dans son aire géographique recouvre tous les hôpitaux de Ziguinchor. Donc, pour ce qui est des personnes qui sont dans la cohorte du district de Ziguinchor, avec 1064 personnes qui sont sous ARV, on a 2,19% des jeunes de 15 à 19 ans. Mais si on s'aventurait un tout petit peu à étendre un peu la tranche d'âge à 25 ans, on aura plus que ça. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas réfractaires. Parce que la stratégie actuellement, ce qu'elle veut, c'est si on dépiste 100 personnes, que l'on ait un cas positif. Pour pouvoir être en phase avec la stratégie des 3,90, le Tatarsen, test all, treat all and return in Sénégal. Tester tout le monde, toutes les personnes vivant avec le VIH, 90% des personnes vivant avec le VIH. Traiter les 90% dépistés positifs et les accompagner sur le traitement jusqu'à ce que l'on arrive à une charge virale indétectable. Parce que la charge virale, elle est mesurée.
Donc, elle peut être très élevée, elle peut être modérée, elle peut être faible. Mais ce qui est recherché, c'est que ce soit une charge virale indétectable. Donc, je peux dire que les jeunes, peut-être il manque un tout petit peu de sensibilisation, de communication à l'endroit de ces jeunes, mais en tout cas, ils se dépistent. Inspecteur d'Acosta, vous, en tant qu'inspecteur de la jeunesse, faut-il attendre qu'il y ait quand même une occasion, une journée nationale par exemple, pour sensibiliser, pour demander aux jeunes de se faire dépister, pour leur conscientiser par rapport à cette maladie? Oui, tout à fait, vous avez raison, Eva. En fait, c'est pour sauter sur ce que vient de dire Maïmouna. Effectivement, il y a peut-être certainement une sensibilisation qui n'est pas, voilà, trop, peut-être les jeunes ne sont pas trop sensibilisés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la journée est juste une journée pour marquer peut-être d'un coup, n'est-ce pas, en fait l'activité, d'une pierre l'activité en tant que telle, pour montrer ce que nous sommes. Il y a des structures qui sont mises en place par le ministère de la Jeunesse et qui font un travail depuis de longues années en partenariat avec le CNRS. Nous avons un projet qu'on appelle le projet de promotion des jeunes, le PPJ. C'est un projet qui est mis en place par le ministère de la Jeunesse et qui travaille dans le cadre de la santé et de la reproduction des jeunes, et la lutte contre le VIH-Sida et les maladies sexuellement transmissibles. C'est ce projet d'ailleurs qui est en collaboration avec le CNRS. Et c'est ce projet qui est maître d'œuvre d'ailleurs de la Semaine nationale, n'est-ce pas, de la mobilisation des jeunes contre le VIH-Sida. Il faut dire que ce n'est pas seulement lors de ces journées que nous faisons les activités de sensibilisation. Les activités sont faites de façon perpétuelle, permanente, avec le projet. Mais est-ce que ça se sent? J'ai l'impression que les jeunes ignorent vraiment l'impact que le ministère de la Jeunesse a sur eux. Pas du tout d'ailleurs. Parce que, d'ailleurs, même là où se déroule aujourd'hui votre émission, c'est le CCA. Nous sommes au sein du CELEPS de Ziguinchor, n'est-ce pas, qui abrite le centre conseil ado. Le centre conseil adolescent, n'est-ce pas, qu'on abrévie en CCA. Donc, ce centre conseil adolescent aujourd'hui, à un moment donné, ce centre conseil adolescent menaçait ruine. Il a failli tomber sur la tête, n'est-ce pas, de ces... voilà. Donc, le ministère de la Santé, grâce au ministère de la Santé, le CCA a été réhabilité. Parce que le PPJ travaille avec les centres conseils ados. Ce sont les centres conseils ados qui sont les membres actifs, n'est-ce pas, de la politique de la santé et de la reproduction développée par le ministère de la Jeunesse et par le PPJ de façon principale. Donc, ce CCA-là a été réhabilité aujourd'hui. D'où encore l'occasion, ce sera l'occasion pour le ministre, le jour du lancement de la semaine, de procéder à la visite inaugurale du CCA. Aujourd'hui, ce CCA a été réhabilité. Maintenant, il sera encore, n'est-ce pas, donc les jeunes vont encore de nouveau venir demander des conseils. Ils viendront voilà, donc, fréquenter de nouveau les lieux, parce qu'à un moment donné, les lieux n'étaient plus fréquentés. Et tout part de là. La région médicale, ce sont les autorités administratives. L'inspection de la jeunesse, on travaille dans le cadre administratif. Mais le CCA, c'est la structure qui développe en tant que telle cette politique de sensibilisation. Et la politique, elle est bien faite. Les jeunes sont sensibilisés. Ce qu'il faut dire certainement, c'est la peur du statut, de la connaissance du statut sérologique. Vous voyez, la stigmatisation. Je pense que c'est là-bas où il faut mettre l'accent pour faire un plaidoyer, n'est-ce pas, un peu très favorable pour faire sortir les jeunes. D'où, n'est-ce pas, le lancement. Donc, en procédant au lancement à Ziguinchor, c'est pour permettre aux jeunes, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on fera comme tapage médiatique, comme information, de les faire sortir. Et ce jour-là, il y aura une stratégie avancée. Et beaucoup de jeunes, certainement, viendront, n'est-ce pas, pour pouvoir, voilà, donc connaître le statut ou avoir des informations à propos de leur santé. Je vais sauter un tout petit peu sur la sensibilisation, comme disait D'Acosta. Les jeunes, c'est vrai, ils ont le CCA. Mais si on se déplace, par exemple, à Bignona ou bien à Kafountine,
est-ce que cet endroit existe pour ces jeunes? Parce que nous avons aussi une particularité dans cette région qui est la transfrontalité avec la Guinée-Bissau et la Gambie. En plus, il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage et tout le monde sait qu'un jeune cherche tout le temps à s'occuper, d'où parfois des pratiques qui laissent à désirer, qui peuvent même les conduire à ces risques. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux que maintenant on invite les collectivités locales, parce que tout le temps on les appelle pour qu'ils essaient d'emporter leur pierre à cet édifice, mais jusque-là ça reste toujours des problèmes. Et il est temps que, si on veut éliminer le VIH-Sida d'ici 2030, je pense qu'il est temps que tout le monde mette la main à la pâte, d'où les collectivités locales, qu'ils prennent leurs responsabilités, aussi leur engagement vis-à-vis de leur population. C'est une population jeune qui est vraiment active sexuellement, si l'on regarde les statistiques. Mais comment ils font? C'est des jeunes qui sont le plus souvent qui sont laissés en rade dans les informations. Et puis les communications, je peux dire, n'ont pas changé depuis le début des campagnes de lutte contre le VIH-Sida, alors qu'il y a des améliorations qui sont opérées, qui aideraient même ces populations, jeunes ou populations en général, d'être motivées à aller se faire dépister pour connaître son statut et à savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à son comportement, en tout cas pour l'améliorer. Je me mets à la place de tous ces jeunes qui n'ont pas l'occasion de vous parler. Qu'est-ce qu'il faut faire si toutefois on détecte quand même le virus chez un jeune? Le virus, le dépistage déjà, il est anonyme, il est volontaire, mais il est conseillé à tout un chacun. Tout être humain doit aller se faire dépister pour connaître son statut sérologique. Le dépistage, il est confidentiel. Et actuellement, avant ce qui se passait, on se fait dépister le matin, c'est dans l'après-midi qu'on reçoit les résultats. Mais maintenant, c'est immédiat. Dès que l'on se dépiste, on reçoit les résultats aussitôt. Et il y a dans chaque centre de santé, il y a un médecin de prise en charge. Si le dépistage se fait au niveau d'un poste de santé, le poste de santé renvoie la personne, même si l'infirmier chef de poste voit qu'il y a séropositivité, mais il ne le lui dit pas. Il envoie l'individu au niveau du centre de santé pour confirmation. Et dès qu'il y a confirmation, si c'est avéré positif, il y a un médecin de prise en charge qui l'inclut aussitôt dans sa cohorte pour la prise en charge des médicaments et autres, et un suivi régulier. Donc, ce que je peux dire, on n'est plus au stade où sida égale mort, sida égale mauvaise personne, sida égale mauvaise fréquentation. C'est des choses qui peuvent arriver. Il y a des enfants qui sont nés avec, qu'ils ne le savaient pas, ils ont grandi avec. À un certain moment, il faut se dépister parce qu'ils tombent tout le temps malades. Ils se sont dépistés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'avoir? Donc, ça ne veut pas dire qu'on a le sida, on est une mauvaise personne, ou bien on a fréquenté de mauvaises personnes ou de mœurs légères. Non, c'est pas ça. C'est juste que c'est arrivé, ça devait arriver, c'est une maladie qui est arrivée, c'est arrivé. Mais maintenant, juste tourner la page pour se prendre en charge, pour être responsable de soi-même, de calculer quand on est ambitieux. Je pense que tout ce qui peut nous freiner, on essaie de l'écarter pour aller de l'avant. Et quand on est ambitieux, on prend la volonté d'aller se faire dépister, de connaître son statut et de suivre le traitement. À 6 mois, on a une charge virale qui diminue. À 12 mois, avec beaucoup de chance, on peut avoir une charge virale indétectable. Ce qui, là, je peux expliquer, le virus, on ne peut plus le détecter dans le sang de la personne vivant avec le VIH. Mais on lui demande aussi de ne pas faire d'adopter des comportements à risque. Donc là, moi, j'exhorte tout le monde à aller se faire dépister parce que les risques ne sont plus comme avant. Surtout aux jeunes, oui. Le Sénégal compte mettre fin à cette pandémie d'ici 2030. Est-ce possible quand on sait qu'il y a des cas perdus de vue, comme vous le disiez la dernière fois? La semaine sert à cela aussi, c'est son objectif. Parce que le thème de la semaine d'ailleurs, c'est l'atteinte des 3,90. C'est possible d'ici 2020, parce qu'ils se sont fixés d'ici 2020, n'est-ce pas, pour
n'est-ce pas, donc éradiquer la maladie pour qu'il y ait plus de cas d'infection, de nouveaux cas, c'est ça, n'est-ce pas? Et on a dit, cela est possible avec une jeunesse responsable, citoyenne et volontaire. Voilà les trois maîtres mots que nous avons utilisés. Je pense que Mme Tal l'a dit tout à l'heure, effectivement, la responsabilité du jeune. Effectivement, cela est possible parce qu'aujourd'hui, ce que l'on met en avant, c'est que le jeune doit être responsable, et partout ailleurs encore. Que ce soit pas seulement en matière de sa santé, dans le domaine de sa santé, mais aussi en matière d'emploi, en matière de recherche d'emploi. Tout est une question crypto-personnelle. C'est une question de volonté. Donc le jeune responsable, c'est ce jeune ambitieux. C'est ce jeune demain qui va être ce qu'on appelle un bon père de famille. Et on dit que le bon père de famille, c'est celui qui a 3 qualités. Il doit être diligent, il doit être prudent et il doit être averti. Donc c'est ce que nous on dit en droit. Ce sont les qualités qui font quelqu'un de responsable. La responsabilité se détermine par cela. Et aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse, dans sa politique, c'est d'amener les jeunes à plus de responsabilités. Plus de responsabilités pour eux-mêmes, d'abord. Et cette responsabilité passe d'abord par un choix. Le choix d'être sain, d'avoir une très bonne santé. Et pour cela, le ministère de la Jeunesse œuvre dans le cadre de la santé et de la reproduction des jeunes. Et donc, il faut passer par les jeunes aujourd'hui pour impacter, n'est-ce pas, sur les populations. Et on y a ajouté aujourd'hui un élément de taille important qui constitue aujourd'hui, comme on dit, le cheval de bataille du gouvernement, de l'actuelle République, c'est le civisme, la construction de la citoyenneté. Il faut que, c'est toutes les populations, on pense à ce que, on voudrait qu'aujourd'hui, toutes les populations aient des comportements civiques. Donc aujourd'hui, en pensant à ces jeunes-là, parce que je l'ai dit tantôt, le Sénégal est constitué de plus de 70% des jeunes. Donc nous avons une population très jeune. Donc il faut préserver cette population avec des comportements. Aujourd'hui, il faut un changement de mentalité, de paradigme. Donc la responsabilité va avec le changement de mentalité. Ce changement de mentalité, c'est quoi? C'est l'inculcation de certaines valeurs. Donc ce sont ces valeurs-là qui permettront à ces jeunes aujourd'hui d'être responsables. Cette valeur de civisme, de citoyenneté. Et avec ces valeurs-là, nous allons bâtir, n'est-ce pas, une jeunesse saine, une jeunesse consciente. Et hier, je l'ai dit, en sortant peut-être au mot, aujourd'hui, il faudrait que les autorités pensent du civisme sanitaire. Oui. Et partout, ce n'est pas seulement en matière de VIH, mais que ce soit sur le plan médical, qu'on puisse avoir des comportements qui militent en faveur d'une très bonne santé. Et enfin, le volontariat. Parce qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les stratégies mondiales aujourd'hui, le volontariat occupe une très bonne place. Aujourd'hui, un jeune volontaire dynamique qui s'engage dans, n'est-ce pas, le développement communautaire de sa société. C'est ces jeunes-là responsables qui pensent que je dois aller, n'est-ce pas, connaître mon statut pour ne pas exposer, n'est-ce pas, les autres communautés, ou bien exposer, n'est-ce pas, ceux avec qui je partage peut-être, n'est-ce pas, la même vie, et voilà, j'en passe. Voilà, donc voilà autant d'éléments, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui, avec ce thème-là, qu'on voudrait, n'est-ce pas, donc mettre en exergue lors de ces journées, pour permettre aux jeunes, n'est-ce pas, de pouvoir s'approprier, n'est-ce pas, certaines choses en matière de colonisation. Ok. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard, parce qu'on sait qu'aujourd'hui la jeunesse elle est perdue, elle ne se retrouve plus. Est-ce qu'elle a un repère, cette jeunesse? Est-ce qu'elle a un repère? Oui. C'est vrai. Le chef de l'État a parlé à un moment donné de perte des valeurs. C'est pourquoi moi je dis souvent, quand j'interviens, il ne faut pas dire qu'il y a un incivisme. Non, c'est juste une perte des valeurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait des valeurs qui existaient, qui étaient dans nos sociétés, qui nous ont été transmises par, n'est-ce pas, nos aïeuls, n'est-ce pas? Ces valeurs aujourd'hui, à un moment donné, on les a perdues. C'est pourquoi on parle maintenant en retour de restauration de ces valeurs.
Le chef de l'État parle de restauration. Donc il faut restaurer ces valeurs-là. La jeunesse, en réalité, elle n'est pas perdue, elle est déboussolée. Moi, je voudrais peut-être utiliser le mot déboussolé. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a cette difficulté. Aujourd'hui, c'est la quête perpétuelle du gain. Il faut s'en sortir. La vie est difficile. Ils ont déjà des difficultés en matière d'emploi, en matière de recherche personnelle, d'estime de soi, de réussite. Ce n'est pas facile. Mais je pense que cette jeunesse aujourd'hui aussi, on a confiance en elle. Même si un peu elle est déboussolée, mais elle se reprend quand même. Parce que je disais hier, nous avons une jeunesse aujourd'hui consciente qu'elle a, n'est-ce pas, un avenir, n'est-ce pas, à chercher. Que cet avenir-là, que tout dépend, n'est-ce pas, des jeunes. Qu'aujourd'hui, rien n'est donné. Il faut l'acquérir, n'est-ce pas? Il faut l'acquérir, n'est-ce pas, au prix, n'est-ce pas, de multiples efforts, au prix d'un combat. Et ainsi, c'est ainsi qu'on s'affirme dans la vie. Et je pense que c'est ça. Il faudrait aujourd'hui faire confiance à la jeunesse en la responsabilisant dans tous les domaines. Votre avis par rapport à cette jeunesse qui est un peu perdue? Si tu me permets, je retourne un tout petit peu en arrière par rapport à la question des perdus de vue d'abord. Parce que c'est une notion qu'il faut clarifier un peu. Perdu de vue, c'est juste la personne qui est dépistée positive, qui est observante, qui commence à prendre ses médicaments au niveau de son site de prise en charge. À un certain moment, après un rendez-vous, on ne le voit plus. Maintenant, le médecin déclare que c'est un perdu de vue suite. Il y a juste une norme, si je ne me trompe pas, c'est 3 mois après le dernier rendez-vous. S'il ne le voit pas, il le déclare perdu de vue au sein de son site de prise en charge. Parce que aussi, il donne des rapports trimestriels. Donc, pour la prise en charge, il faut à chaque trimestre qu'on nous envoie la situation des personnes qui sont suivies dans le site, le nombre de décès qu'ils ont, le nombre de personnes déclarées perdues de vue, le nombre de personnes transférées dans un autre site. C'est comme ça que l'on puisse connaître l'évolution de la cohorte, leur fil actif, depuis le début du traitement jusqu'à nos jours. Et aussi, il y a des personnes qui, à nos jours, depuis le début du traitement à nos jours, elles ont dépassé les 70 ans. Donc, peut-être, elles se diront maintenant à quoi bon chercher une bonne santé. Donc, elles ne viennent plus. En ce moment, elles ne sont plus des observantes. Ce qui dit qu'on a un taux de survie parfois qui est plombé par rapport à cela. Mais les perdus de vie, le plus souvent, ils reviennent. Parce que quoi qu'on dise, une personne qui prend son traitement, qui est bien portante, peut avoir des activités ailleurs, peut être une saisonnière, elle peut aller ailleurs. Et pendant ce temps, elle n'avise pas son médecin. Mais si elle l'avise, le médecin lui facilite la prise en charge. Il la réfère au médecin de la localité où elle va, en lui faisant un mot, en lui donnant son dossier, une copie du dossier. Et le médecin, peut-être parfois même, les médecins se téléphonent, s'appellent pour dire « j'ai reçu telle personne qui me dit être venue de votre site ». Alors, ils communiquent. La prise en charge, elle continue. Mais avant, on avait parlé de perdus de vue. Les gens ont pensé que c'était des personnes perdues dans la nature, alors que ce n'était pas le cas. Et nous avons des Bissau-Guinéens, des Gambiens qui sont là, et aussi les pêcheurs qui n'habitent pas ici. Tantôt ils sont là, tantôt ils sont ailleurs. Donc, c'est des personnes qui sont un peu difficiles à suivre. Mais nous mettons l'accent sur la possibilité d'être suivi ailleurs. Même en Guinée-Bissau, le malade peut être suivi par un médecin au niveau de la Guinée-Bissau parce que ils ont, avec Enda Santé, déjà le circuit a été fait de telle sorte que ça facilite le traitement du malade, même s'il est en Gambie ou en Bissau. Les médecins, en tout cas, se parlent. Pour revenir un tout petit peu sur la jeunesse qui est déboussolée, moi je dirais que c'est une jeunesse innocente dont les parents ont démissionné. Parce que tout ne peut pas reposer sur l'État. L'éducation de base, elle existe.
Mais si le parent démissionne, qui va donner cette éducation de base qui contenait des valeurs à inculquer à nos enfants, qui va l'assurer? L'éducation, l'encadre, l'école, la rue, c'est des accompagnements. Mais dès que l'enfant revient à la maison, les parents doivent mesurer, évaluer ce que cet enfant a eu cette journée, qu'est-ce que l'enfant a reçu de bon comme de mal. Et en ce moment aussi, il recadre son enfant en lui expliquant les bonnes valeurs. Je disais hier à mes neveux que avant, pour les garçons, parce que je vois les petits qui jouaient, les filles, les garçons, je disais avant, nous, on allait le soir regarder, pendant les vacances, regarder le Kassak. Le Kassak, c'était les jeunes garçons circoncis autour du feu. On chantait, les hommes chantaient, et c'était les garçons. Les filles étaient à l'arrière-plan. Et parfois même, on nous chassait avec des bâtons. Mais maintenant, cela n'existe pas. Et dès que le frère qui sort de cette étape, il vient, il te montre qu'il n'est pas ton égal. Toi, tu es de sexe faible, il faut te ranger. Mais c'est des choses qui n'existent plus. Actuellement, c'est pêle-mêle. On les retrouve dans n'importe quoi. C'est juste que, moi, je dirais, c'est juste la démission totale des parents. Même si aujourd'hui, si l'on repose tout sur l'État. Mais l'État ne fait qu'accompagner. L'État ne peut pas tout faire. Mais à nous maintenant de mettre, c'est comme le fondement à la base. Si ce fondement n'est pas réalisé, le bâtiment ne va pas tenir. Et par exemple, je prends le cas des étudiants, par exemple. Les étudiants qui sont là, j'ai voyagé en début d'année avec un étudiant qui est affecté à Ziguinchor, orienté à Ziguinchor, qui n'était pas avec ses parents, qui ne connaissait pas Ziguinchor. C'était la première fois qu'il mettait pied à Ziguinchor. Et il n'avait pas sa pièce d'identité. Alors, quand j'ai vu que les policiers demandaient à chaque fois au niveau du territoire gambien, il fallait qu'il descende, qu'il donne quelque chose. Lui-même, il a dit, finalement, il ne me reste plus que 5 000 francs. J'ai dit, tu vas où? Il me dit à Ziguinchor. Où exactement? Il me dit à l'université. Tu connais quelqu'un? Il me dit non. Tu es avec qui? Il me dit personne. Mes parents m'ont recommandé à ces passagers. Donc vous voyez un petit peu, ce sont les parents qui mettent l'enfant et qui l'exposent. Parce qu'on a, entre parenthèses, parfois, il nous arrive de trouver des jeunes, on peut dire, excusez le terme, mais c'est des prostituées qui sont dans le besoin existentiel. Parce que pour survivre, parfois on a beau refuser certaines choses, mais on n'a plus le choix. Et le parent qui te donne 5 000 francs, qui te donne de l'argent, tu as tout dépensé jusqu'à avoir en poche 5 000 francs, alors que tu n'es pas encore arrivé, tu vas te nourrir, tu vas te loger. Donc il faudrait que les parents revoient un tout petit peu les situations dans lesquelles vivent les enfants. Sinon, ils seront tout le temps perdus. Et comme communication, qu'est-ce qu'ils trouvent? C'est juste aller dans le net. Discuter dans le net. Avec qui ils discutent, ils ne le connaissent même pas, ils ne le savent même pas. Donc moi, j'invite tous les parents. C'est vrai qu'on est dans des périodes difficiles, mais je dis que ça a toujours été difficile. Mais la différence, c'est l'estime de soi. La différence, c'est l'engagement, c'est l'ambition de ce que nous voulons, là où nous voulons arriver. Il faudrait que l'on essaie d'inculquer ces valeurs à ces enfants et essayer d'éviter toutes sortes de complexités qui sera éveillée chez l'enfant. Mais on lui dit que tu es né dans tel endroit, ne te sous-estime pas, tu peux aller loin. C'est juste ce que je peux dire aux jeunes. Ils peuvent aller loin. Ce sont eux les responsables de demain. Vous êtes l'inspecteur de la jeunesse. Quel conseil donnez-vous à votre jeunesse? Voilà, Eva, voilà, je pense que Maïmouna l'a si bien dit. Aujourd'hui, la famille doit rejouer son rôle d'avant-garde. Parce que la famille est le ciment de la société. Et d'ailleurs même le ministère de la Jeunesse voudrait que dans les temps à venir, les mois à venir, développer une politique, n'est-ce pas, en fait, qui repose sur la citoyenneté, un programme de citoyenneté.
Et dans ce programme, la famille aura une place privilégiée. Il y aura le rôle de la famille, n'est-ce pas? On va redonner à la famille son rôle prépondérant. Le rôle de l'école aussi, parce qu'au-delà de cela aussi, il y a l'école, n'est-ce pas? Parce qu'avant aussi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant, les enseignants, notamment, on avait du respect, on avait la crainte, n'est-ce pas, du maître de l'école, qui était vraiment, au-delà de la famille, le respect qu'on lui vouait, cet enseignant-là, il était, n'est-ce pas, il jouait un rôle prépondérant dans la société. C'est lui, d'ailleurs même, qui suppliait des fois, n'est-ce pas, le père de famille ou la famille en tant que tel. Mais aujourd'hui, ce statut de l'enseignant a été dévalorisé. C'est ça, en fait, il faut le dire. Aujourd'hui, d'ailleurs, même quand tu vas dans certaines familles, tu aimes la fille, que tu vois une fille que tu voulais bien épouser, tu es enseignant. Je pense que c'est le lieu aussi de faire un plaidoyer, de prendre la défense des enseignants. Tu vas dans une famille, on te dit, quoi enseignant, amul dara qui jàngale kat la. Voilà, c'est ça. Alors que l'enseignant là, c'était quelqu'un de respecté dans la société. C'était un peu pour revenir à ces deux éléments, n'est-ce pas, qui fondaient le ciment de notre société, à ces deux piliers que sont la famille et l'école. Donc, pour en revenir à votre question, le plaidoyer que j'aimerais faire à l'endroit de la jeunesse du Sénégal en général et de ma jeunesse, la jeunesse de Ziguinchor, parce que c'est ici que va, n'est-ce pas, se faire le lancement, que le ministre va procéder au lancement de la semaine. Et encore, il faudra le dire, le lancement se fera le jeudi 21, vous l'avez si bien dit, le jeudi 21, à partir de 10h, ici même, dans l'enceinte du CEDEPS, au terrain de basket du CEDEPS, n'est-ce pas, ici. Donc, le ministre procédera ici même au lancement. Et dire à la jeunesse du Sénégal et à ma jeunesse de Ziguinchor, de ne pas, n'est-ce pas, baisser les bras, de ne pas se décourager, que ce soit en matière d'emploi, que ce soit en matière de, n'est-ce pas, par rapport à leur santé, dans tous les domaines, quels qu'ils soient, en matière d'études, qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'avenir leur appartient. J'étais avec certains jeunes, une structure de jeunesse, avec des jeunes qui sont des leaders, hein, des jeunes qui croient en eux-mêmes, qui ont leur estime de soi. Quand je leur ai dit que l'avenir leur appartient, que vous êtes l'avenir du Sénégal, ils disent non, nous sommes le présent du Sénégal. Effectivement, avec ce plus de 70%, n'est-ce pas, de la population du Sénégal, on ne peut plus leur parler de leur avenir, mais il faut parler du présent. Effectivement, ils ont tout à fait raison. Il faudrait qu'on pense qu'on se planche, n'est-ce pas, sur leur présent aujourd'hui. Parce que c'est le présent d'aujourd'hui qui fera leur futur de demain. C'est important. Donc, il faut un plaidoyer pour cette jeunesse-là. Et par rapport à cette activité qui va se dérouler le jeudi, je dis d'abord à la jeunesse, n'est-ce pas, de se mobiliser autour de leur ministre de tutelle, le ministre de la jeunesse, parce qu'avant tout, c'est leur ministre qui va venir à leur rencontre. Donc, ils seront autour de leur ministre, M. Pape Gourguindon, le ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et de la promotion du volontariat. Donc, je lance un appel à toute la jeunesse du Sénégal, en particulier à toute la jeunesse de Ziguinchor. On a fait des spots un peu partout pour que tout le monde soit informé. J'aimerais que cette jeunesse puisse sortir, communier avec, n'est-ce pas, son ministre. Il y aura, n'est-ce pas, ce jour-là, des activités à la fois d'animation, des activités de sensibilisation, et vraiment, il y aura un partage, une communion entre le ministre et sa jeunesse. Et vraiment, au-delà de cela, au-delà en réalité de la stratégie avancée qui va se dérouler ici même au sein du CCA, parce qu'il y aura un dépistage, n'est-ce pas, anonyme et volontaire, et vraiment, nous appelons tous les jeunes, comme l'a dit tout à l'heure Mme Tal, Maïmouna,
pour que les jeunes vraiment aient cette responsabilité à venir connaître le statut sérologique. Voilà le plaidoyer, n'est-ce pas, que je fais à l'endroit de cette jeunesse. J'aimerais qu'ils sortent massivement, qu'ils viennent répondre à notre appel. Et c'est surtout les grands frères qui appellent. Oui, parce que je suis l'inspecteur de la jeunesse de Ziguinchor, mais je suis de Ziguinchor. Je suis leur grand frère et je suis jeune. Merci Eva. Et les jeunes. Alors, chers internautes, c'est tout pour votre émission Parole aux jeunes. Je rappelle que nous étions avec Madame Tal Maïmouna Gueye, conseillère technique à la région médicale dans le Conseil national de lutte contre le sida, et avec Jean-Louis Dacosta, inspecteur régional de la jeunesse ici à Ziguinchor. C'est tout pour votre émission. Nous vous retrouvons prochainement ici sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM. Merci à mon équipe, Paul Manga, Daouda Sambou et Michel Diallo. Au revoir.